tous. On se salue. Donc, pieds joints, c'est la main droite qui est dans la main gauche, je le rappelle. Maintenant, ici, on vient chercher ce qu'on appelle Jibang. Ce sont des exercices de préparation pour la pratique. Mouvement ici d'ouverture, c'est-à-dire le premier mouvement de l'enchaînement, de la forme. Vous pouvez visiter de façon une Qigong, une Tai Chi si vous voulez. Ce qui vient d'ailleurs au cours de Qigong, c'est quasiment le même mouvement que le mouvement de Qigong que nous travaillons dans le Qigong général de santé. Alors, on en profite pour régulariser la respiration. Inspire. Expire. Vérifiez que vos mains ne montent pas plus haut que les épaules et que l'écartement reste dans le bord des épaules. À partir de cette position, on vient mettre la main gauche en haut, la main droite en bas. Donc là, je me souviens, quand je vais donner une indication, au miroir. Et donc, je tourne le corps vers la gauche. Je change. La main qui est en haut passe en bas. Et je tourne avec ma taille. Et ça vous permet de préparer en même temps le travail de la taille. Donc, c'est de bien rester relâché et de garder le bas du corps stable. Vous ne devez pas avoir les jambes qui flottent, les genoux ne bougent pas. C'est juste la colonne là qui tourne. Alors, c'est un petit mouvement. Ça permet aussi de calmer l'esprit, de préparer. C'est-à-dire se rendre disponible à la pratique. Ce sont des mouvements simples que vous pouvez pratiquer régulièrement, même dans un espace limité. On revient au centre, puis les mains lâches. Peut-être un petit peu plus compliqué pour ceux qui arrivent aujourd'hui. Il faut faire attention, donc c'est un mouvement d'ouverture vers l'extérieur, donc vers la gauche et vers la droite. Et les deux mains fonctionnent ensemble. Ce n'est pas une main après l'autre. Et si on est plus à l'aise, on peut aller chercher un transfert de poids avec les bras. Si c'est compliqué pour l'instant, vous gardez simplement le mouvement bras pour déjà trouver le mouvement bras. Alors, regardez bien, les mains ne montent pas au-dessus du visage. C'est bien, j'ai quelques vidéos, donc je vois notamment Sylviane qui monte un peu les bras au haut. Donc ici, on vient devant le visage, un peu comme si je regardais un miroir. Bien fait. Transfert de poids. Les poids du côté ou les jambes ou les bras. Certains bougent un bras et puis l'autre. Il faut essayer d'avoir les bras vraiment qui bougent en simultané. Pas un bras et puis l'autre. Mais de dos, peut-être ça vous aidera, vous verrez moins bien le bras. Peut-être ça vous aidera. On ralentit un peu. Voilà, c'est des petits exercices de préparation.
Donc, dans les derniers cours, notamment la semaine dernière, Françoise avait acté son cours. Si vous avez besoin de le revoir, n'hésitez pas, il est sur notre chaîne YouTube, sur le relâchement. Donc, elle avait expliqué, je ne refais pas le cours, mais je peux refaire également un petit rappel, l'importance de la respiration quand on pratique pour retrouver le relâchement. Souvent, le relâchement est contraint par différentes choses, notamment par la respiration. Donc, il s'agit, quand vous pratiquez votre tai chi, d'essayer de bien respirer avec l'abdomen. Essayez de respirer avec le ventre et de ne pas laisser monter la respiration trop haute. On dit qu'à ce moment-là, le chi monte. Et notre triangle, si on travaille, nous dit régulièrement chi down, laisser descendre le chi vers le bas. Voilà. C'est un peu abstrait peut-être, mais c'est un petit peu l'intention qu'on doit donner dans la pratique. Et pour laisser descendre le chi vers le bas, c'est vraiment la sensation, l'écoute de la respiration. Donc on va reprendre ensemble les mouvements qu'on avait commencé à voir. Et je vais simplement vous donner la consigne d'essayer de rester un peu vigilant, concentré sur votre respiration. Donc ici, premier mouvement d'ouverture. On vérifie si la respiration reste au niveau de la zone. Je me tourne pour que ce soit peut-être plus facile en termes de direction. J'ouvre le pied droit, le bras droit s'élève, je tourne à la taille, je ramène pour attraper le ballon et j'avance mon pied gauche. Et je caresse ma queue droite. Retour sur la jambe droite, fermez le pied gauche, attrapez le ballon à gauche, déposez le pied droit devant et offrir le pied. Voilà, donc on avait mis en place au début de l'enchaînement, donc c'est pas très long comme enchaînement, sur lequel on avait bien sûr parlé du relâchement avec François, mais on avait aussi abordé dans un autre cours la notion de continuité dans l'enchaînement, c'est-à-dire comment faire en sorte que quand on pratique, on puisse être dans la continuité et la fluidité. Alors, ça va bien parce que souvent il faut être relâché pour être dans la fluidité. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'idée de ne pas découper les mouvements les uns séparément des autres, mais d'essayer de bien relier les mouvements ensemble. Voilà. On va le faire encore une fois. On tire un peu les épaules, les pieds parallèles. Premier mouvement, l'ouverture. Levez les bras, hauteur des épaules, lâchez les épaules, lâchez les coudes, les détendre les poignets, contactez le sol, relâchez la table ici. Les genoux, le pied droit, 45 degrés, pas plus. Montez le bras droit, tournez la taille vers la gauche et attrapez le ballon. Ça veut dire que la main gauche est à peu près sous le coude droit. Puis, donc la main droite aussi, j'en profite aussi pour dire qu'elle s'est décalée pour venir vers l'avant. Je soulève le pied et je vais poser le pied en m'asseyant sur ma jambe d'appui. Là, ici, si je reste un petit peu, vous allez sentir que c'est un peu difficile pour revenir en arrière. C'est l'idée pour la sentir qu'on travaille bien sur l'ancrage. Puis je transfère le poids du corps sur la jambe avant, je passe au milieu de l'avant-bras et ma main droite vient à l'anche. Le bras gauche est à peu près sur la poitrine. Normalement, le regard est sur le latéral. Encore une fois. Il reste toujours deux. Ouverture. Premier mouvement, enchaînement. Deuxième mouvement. Arrêtez la queue de l'oiseau. Troisième mouvement. Transfert du poids sur la jambe droite, fermez le pied gauche. Normalement, les pieds sont à peu près parallèles maintenant. Je reviens sur le poids sur ma jambe gauche et j'attrape le ballon de l'autre côté. Pour ça, il faut que mon
La main droite soit à peu près sous le coude, comme on disait tout à l'heure, ne pas lever trop les bras, ne pas lever trop les épaules. Le poignet légèrement fléchi pour attraper le ballon de cette manière-là. Et ensuite, on va aller chercher ce mouvement qui ressemble au précédent, ici, qu'on appelle au fait le bouquet de fleurs. Donc un mouvement, imaginez que vous avez un bouquet ici, un peu de bouquet, et vous faites un bouquet de fleurs. Il faut garder la poitrine un peu fondue, donc il faut prendre la poitrine par le bouquet, comme ça. Et aller chercher ce mouvement. Vous l'avez bien sûr dans l'autre sens, je me suis tourné pour que vous puissiez mieux voir. Donc c'est dans ce sens-là que vous l'avez. À nouveau, je le fais de face cette fois. Continuez à le faire de la même manière, pour que vous puissiez peut-être avoir une vision différente du mouvement. J'emmène le poids, sur le pied gauche, attrapez le ballon, okay. Bien, donc ce qui m'intéressait pour aujourd'hui, c'est de poursuivre un mouvement qui s'appelle, une série de mouvements qui s'appelle Feng Lu Ji Han. Donc, pareil, Feng, c'est ce mouvement-là qu'on aime faire. Lu, tirer en enroulant, avec ce mouvement-là. Ji, presser, et Han, pousser. Alors, c'est intéressant, on l'appelle le petit tai chi, cette séquence-là. Pourquoi? Parce que ça constitue, à travers ces 4 mouvements, vraiment des fondements de ce qu'on appelle les 8 énergies dans le tai chi et qu'on va retrouver notamment et qu'on va travailler à travers la pratique du Tui, c'est-à-dire le travail à deux du tai chi. Et donc, ces 4 mouvements constituent un peu un refrain qui va revenir régulièrement dans l'enchaînement. Je ne vais pas compter combien de fois il revient, mais il revient très souvent à un général qui va permettre de faire des changements de direction pour passer dans la direction opposée. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on répète beaucoup. Et peut-être justement l'inconvénient de le répéter beaucoup, c'est que quand on est pratiquant un petit peu plus expérimenté, on pense que c'est acquis de manière définitive, alors que en fait, c'est quelque chose qu'il faut continuer à creuser. Et justement parce que c'est quelque chose qui est un passage qui est assez entre guillemets facile, donc il y a un certain temps, on a pratiqué plusieurs années. Après, on ne s'investit plus vraiment à l'intérieur de la compréhension de ce mouvement. Alors, c'est vraiment 4 mouvements qu'on appelle les 4 portes qui sont fondamentaux dans la pratique du tai chi. Donc, on avait déjà un peu travaillé le paré, le Feng. Maintenant, je voudrais qu'on travaille ici le mouvement ici de Lu, c'est-à-dire de tirer en enroulant. Parce que il m'intéresse particulièrement ce mouvement parce que il va nous permettre aussi de travailler la taille, de travailler avec le corps, ici en rotation, et pas uniquement avec un mouvement de bras. Parfois, on voit, c'est-à-dire que c'est des bras qui bougent. Il faut toujours sentir, on a déjà évoqué dans notre cours, que c'est le mouvement du centre qui génère et qui est en relation avec le mouvement des bras. Donc, vous l'avez bien sûr dans ce sens-là, si j'ai commenté dans cette direction-là, vous l'avez ici par là. Donc, simplement, moi je me tourne pour que vous puissiez mieux voir mes bras dans les verrouilles. Donc, à vous de voir si vous préférez changer de sens. Mais après, ne vous inquiétez pas, on reprendra dans le sens de la forme. À partir du paré, donc ça c'est le mouvement de paré, ici. On tourne avec la taille et on vient chercher une rotation simultanée avec les poignets. C'est-à-dire, la main droite, ici, les doigts vont tourner vers le haut dans l'idée qu'on saisit quelque chose. Donc, je vous le mets aussi de face, peut-être que vous éclairer. Ici, l'idée est de rotation pour saisir quelque chose. Donc, attention, parfois, on voit les mains qui descendent vers le bas et qui vont faire un joli mouvement ici de poignet, mais c'est pas grave. D'accord? C'est l'idée d'aller chercher, les doigts montent et on vient saisir. Ça, c'est pour la main de devant. La main de derrière, qu'est-ce qu'elle fait?
c'est pas très compliqué, elle va tourner aussi, tout simplement, pour regarder, on va dire, la région de la clavicule. Et donc, au final, vous allez avoir les doigts de la main gauche qui sont dirigés vers le milieu de l'avant-bras. Ça, c'est pour avoir la direction. Attention à votre poignet. Votre poignet ne doit pas être fléchi. Ici, le poignet est dans le prolongement naturel de votre bras, de votre avant-bras. Donc, il n'y a pas une nécessité. Parfois, vous n'êtes pas bien orienté au niveau de la direction des doigts et vous fléchissez les poignets pour justement trouver la bonne direction. Mais ce n'est pas en fléchissant le poignet que ça se passe, c'est au niveau du coude. Pour donner un repère aussi, vous avez à peu près la distance d'une main, à peu près, entre la pointe de vos doigts et l'avant-bras. Voilà, pour vous dire qu'on n'est pas sur une distance comme ça, et on n'est pas tout proche, tout près de l'avant-bras. Donc il faut avoir un peu de distance quand même. Il faut comprendre, ça c'est les martiaux des tai chi qui nous donnent des indications, c'est qu'on est en train de attraper un poignet ici et pousser sur un coude. Donc en gros, la distance qui est entre les deux mains, c'est la distance de votre avant-bras. C'est ça l'idée de cette organisation technique. Une fois qu'on a tourné ici, on va venir travailler avec le corps, avec la taille et avec le poids, puisque le poids du corps qui était devant, dans cette première phase ne bouge pas, et dans cette deuxième phase va venir se mettre sur la jambe arrière. Donc il va aller m'asseoir sur la jambe arrière. C'est uniquement, on va dire, c'est compliqué, hein, c'est-à-dire le poids était devant, mais j'amène le poids derrière. Fais attention simplement que le corps ne se penche pas, hein, ni en avant ni en arrière, et en général en arrière que le risque peut se présenter. Il faut lâcher. Donc ça nécessite de s'asseoir, ça veut dire fléchir la jambe d'appui et puis lâcher la région des hanches ici. Donc, pour décambrer un petit peu en quelque sorte. Vous allez sentir le dos qui n'est pas cambré. Si vous êtes assez cambré, il se peut que ça puisse être très facile pour vous hein, de trouver ce relâchement ici du bas du dos. Puis, donc, le travail de la rotation de la taille. Donc, en plus d'en faire le poids, il y a une rotation de la taille pour amener le corps un peu en ouverture. C'est-à-dire le corps s'ouvre un peu vers la gauche. Si vous regardez bien, les bras ne bougent pas excessivement beaucoup. Ici, parfois, on voit ça. On voit des bras qui bougent beaucoup. En réalité, ce n'est pas ça qui se passe. C'est plus un travail du centre. C'est le centre. C'est parce que ici, c'est souple, parce que c'est relâché, que je vais amener mes mains juste à peu près dans la direction diagonale. Et ensuite, je vais ramener le bras qui est devant pour le refermer. On va faire refermer le portillon. Et la main gauche va accueillir le bras qui arrive. Donc la main gauche se tourne vers le bras droit pour accueillir la main qui arrive. Pareil, on dit qu'on stocke l'énergie dans cette phase. Donc quand on vient ramener ici, je suis encore à l'arrière, assis derrière. Le dos ici ouvert au niveau de la région du bas du dos, la poitrine fondue, et de préférence, je fais attention de bien suspendre. Donc ça, c'est un principe, on vous dit tout à l'heure, j'essaie de donner un peu pour chacun des différents niveaux, mais c'est un principe interne très important, l'idée de stocker et de restituer l'énergie. On avait parlé aussi dans notre cours de comment fonctionnait le parcours énergétique à l'intérieur de la pratique. L'énergie part des pieds, elle passe dans les jambes, elle est transférée par la taille, donc la région du dos, pour monter dans la partie supérieure et s'exprimer à travers les mains, à travers les poings, à travers les applications martiales. Donc on a ce mouvement de montée, on va dire, de l'énergie. Et donc pour qu'on puisse faire monter dans un premier lieu, il faut sentir comment on fait pour stocker l'énergie. Comment on fait pour s'asseoir, ancrer dans ses pieds, dans ce qu'on appelle les sources gémissantes, c'est les points d'acupuncture sous le pied, ici, les points numériques caméra. On va regarder sur Internet, il y a quand même des sources d'informations pour trouver ces points-là.
Et donc, je viens m'asseoir, stocker et, en l'occurrence, aussi ouvrir le dos. Donc ça, c'est souvent un défaut sur ces mouvements-là. Des fois, on monte les épaules, on va être amené à monter les épaules, ou on va resserrer les omoplates, en tirant les coudes à l'arrière. Pas encore tout dans ce mouvement, mais dans le mouvement qui on peut trouver. Donc, il faut essayer de sentir comment, dans votre mouvement ici de stockage, vous ouvrez le dos, vous fondez la poitrine sans perdre la verticalité, sinon ça va donner quelque chose qui va s'arrondir. Donc, vous devez essayer de sentir que la tête est suspendue, que le dos est ouvert et que la poitrine est fondue. Et que là, on est dans une phase de stockage de l'énergie arrière. Puis, ensuite, on va pouvoir presser vers l'avant. Le mouvement s'appelle presser. Donc, J, chinois. On presse au niveau du milieu de l'avant-bras. En principe, pas au niveau du poignet. Suivant les écoles de Tai Chi, ça peut différer. Donc, la pression, je m'avance un peu, on presse, se fait au niveau du milieu de l'avant-bras. Et là, donc à la fin du mouvement, on a le poids du corps qui est revenu devant. Et effectivement, le corps est légèrement incliné. Vérifiez si votre pas est correct, qu'il y a suffisamment d'espace. Par exemple, pour moi, ici, c'est pratique, j'ai un carrelage. Donc, je sais qu'à peu près, il me faut au moins un carrelage d'écart entre mes deux pieds, en largeur. Donc, si je me mets comme ça, c'est pareil, mon carrelage aussi. On voit bien que j'ai le pied qui est sur cette ligne-là, l'autre pied qui est sur l'autre ligne. C'est-à-dire là, j'ai un écartement qui est suffisant. Si j'ai les deux pieds sur la même ligne, je ne suis pas très bon. Donc, il faut bien garder cette largeur ici, et bien sûr le poids est transféré okay. On reprend ensemble jusqu'au, à partir de où je me mets de dos cette fois, on le reprend jusqu'au pressé. Donc, depuis le début, on va faire. Voilà. On va frapper les ballons. Allez pas trop loin en termes de direction. Ok. Cherchez pas à presser le dessus. Là, cherchez à ouvrir, stopper l'arrière. Puis pousser sur la jambe arrière et presser. Voilà. Le mouvement qui suit est apparemment simple. C'est un mouvement de poussée, c'est-à-dire on va venir pousser vers l'avant avec les deux mains à partir de la position du pressé. Donc je vais vous montrer d'abord un petit peu ce qui se passe avec le poids du corps. Donc le poids du corps est devant. Quand je vais séparer les mains, je vais ramener ensuite le poids du corps sur l'arrière et je vais pousser vers l'avant. Apparemment, ça paraît pas très compliqué, mais il y a quand même aussi pas mal de petites choses à dire à l'intérieur de ce mouvement. Donc, je le remets dans le sens de votre pratique, dans lequel vous étiez. Vous êtes dans le pressé. Donc, on prolonge le pressé ensuite pour aller ouvrir les bras. Attention de ne pas vous pencher plus que de raison. Gardez, vérifiez, en fait, c'est bien, j'ai une caméra, mais je vois si mon dos est à peu près dans la ligne de ma jambe. Donc, dans cette position-là. Donc, un jour, je ne me penche pas plus, je toujours simplement les bras, je tourne des mains vers le bas, et je ramène vers la poitrine, et je viens ici ouvrir mon dos. Ça, c'est super important, et notamment avec la connexion des coudes avec mes omoplates ici à l'arrière. Donc, il ne s'agit pas de tirer les coudes et de fermer les omoplates. Vous devez sentir que les omoplates se séparent, que la poitrine fond ici à l'intérieur, et que vous ramenez les mains devant les épaules. Et ensuite, on vient, comme tout à l'heure, pousser sur la jambe arrière et envoyer les bras. La position des mains, c'est pas très facile à voir peut-être en vidéo. Je rappelle qu'elle n'est pas de face. Si vous mettez les mains comme si vous étiez en train de pousser, par exemple, sur le mur, ici, vous allez en général avoir les bras qui sont tendus.
Et comme on recherche dans le tai chi le relâchement, ben, on n'est jamais sous tension extrême sur les articulations. Donc on essaie toujours de garder les bras un peu moins que tendus. Alors c'est pour ça que j'ai essayé dans les cours, mes élèves connaissent bien, j'essaie d'utiliser le terme déployé. Les bras sont déployés. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont tendus, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont fléchis. Donc c'est cette idée-là dans tous les mouvements, que ce soit dans le pressé ici, hein, les bras ne sont pas trop tendus vers l'avant, hein, et dans le poussé ici c'est pareil, je vais avoir les bras déployés, parce qu'on est quand même en train de pousser, hein, d'un point de vue martial, hein, mais ils ne sont pas tendus. Sinon, je fais des tensions, d'ailleurs au niveau de mes épaules. Donc il faut que je lâche mes épaules et que je lâche mes coudes. Parce que souvent, c'est relié. Hein, les tensions qui s'expriment dans les épaules, parfois elles viennent aussi des coudes qui sont tendus. Voilà. Donc pensez que normalement, la frappe ici se fait avec cette partie basse de la main. Je m'approche un petit peu ici. Cette partie ici de la main qui vient pousser et frapper en quelque sorte dans la pratique. Et pas la main à plat. Vous voyez, c'est pas la main à plat qui pousse. D'accord? Donc on est dans une dimension un petit peu différente. Ok, on reprend ensemble. On est mouvement, on va relâcher. On ouvre avec les mains. Avec la taille. Les gauches. Enserrer. Former bien le haut et le bas. Fermez sur le pied gauche. Attrapez le ballon. Vérifiez l'écartement de vos pieds, largeur des épaules. Offrir le pénis. Avec le mouvement de la taille, on ouvre à peu près 45 degrés vers la diagonale, pas plus. Puis, on fait le poids, on tourne avec la taille, pareil, à peu près 45 degrés. Puis je ramène. Ok d'abord. Ouvrir le dos, fond la poitrine. Restez. Milieu de l'avant-bras, séparer les bras. Et si ce n'est pas plus de votre jambe, ramenez. Remettez le dos. Ouvrez. Et ensuite, vérifiez si le corps est un peu incliné, un peu penché légèrement vers l'avant. Pas plus que ça. Ça c'est trop. Là, je suis penché trop vers l'avant. C'est pour ça que je parle d'incliné. Pour être aligné entre mon dos et ma jambe. D'accord? Si je suis comme ça, je suis droit, c'est pas correct. Si je suis comme ça, je suis penché. Je suis légèrement incliné. Au passage, on peut en parler un petit peu. Comment sentir si on est incliné ou pas? Quand on a un retour vidéo, quand on a un miroir, on peut le savoir. Parfois, sinon, on a du mal à le sentir. Donc, comment le sentir? En réalité, ça se passe au niveau de vos pieds pour le sentir. Quand vous êtes dans une position inclinée, si vous êtes trop penché, vous allez sentir que vos orteils du pied avant sont trop remplis. C'est-à-dire que vous sentez vraiment que la pression va dans vos orteils du pied avant. Si vous ne sentez pas, c'est que probablement vous êtes trop penché vers l'avant. Si vous sentez que le poids est plus dans votre talon de votre pied de devant, c'est que probablement vous êtes trop droit. Donc, qu'est-ce qu'il faut sentir? Il faut sentir que le poids du corps va venir remplir ce point d'acupuncture sur le premier tiers à peu près avant du pied. Et donc, quand vous avez cette sensation que ce point-là d'acupuncture est rempli, normalement, votre inclinaison est à peu près correcte. Donc ça, c'est un point très, très important pour l'ensemble de la pratique. Je signale dans ce cours qui est pour orienter des débutants, mais comme je sais, ce n'est pas que des débutants. Donc c'est utile pour tout le monde. Donc ça, c'est vraiment important. Voilà. Allez, encore une fois. Donc ça, c'est le début de la première partie de l'enchaînement.
Voilà, passez une bonne journée. Donc, Merci. Et puis, Merci beaucoup. Merci. Merci Merci. beaucoup. Bonne journée. Merci. Merci.